Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors j'espère que je vous retrouve en pleine forme ce matin. Et j'avais envie de vous poser une question. Est-ce que vous écoutez votre intuition ? Est-ce que vous écoutez ce qui vibre en vous ? Est-ce que vous écoutez ce qui est important pour vous, vos valeurs ? Est-ce que vous les connaissez seulement, vos valeurs ? Est-ce que vous savez les choses qui vous font vibrer ? Les choses qui vous mettent des étoiles dans les yeux ? Les choses qui font que vous vous sentez heureux d'aller dans ce sens-là, d'aller dans leur sens. Est-ce que vous suivez aussi les élans spontanés qui jaillissent de votre cœur, quoi ? Je pense que c'est super important de faire ça. Je pense que c'est super important, en fait, de prendre tous nos choix à partir de notre vibration profonde, de ce qui nous paraît vraiment important. Parce que là, on est en cohérence avec soi, on est en cohérence avec la vie, et du coup, on est comme soutenu par la vie. Elle nous donne l'énergie dont on a besoin pour aller dans ce sens-là. Alors que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on prend nos décisions ou quand on fait des actions à partir du mental, c'est-à-dire à partir de nos croyances, à partir de nos conditionnements, à partir de nos habitudes, à partir de nos peurs, à partir de tout ce qui est mental, si vous voulez, quand on fait les choses à partir de cet endroit-là, qu'est-ce que c'est difficile ? Qu'est-ce que ça demande comme effort ? C'est lourd, c'est pesant, et il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de joie à partir de cet endroit-là. Ou quand il y en a, c'est un tout petit peu parce que voilà, on a réussi, quoi. Moi, je vous parle de ça parce que j'ai vraiment vécu à partir de cet endroit-là. J'ai vraiment énormément vécu en fonction de mes croyances, en fait, en fonction de ce que je pensais que je devais être. Donc, j'ai longtemps nié ce qui était important pour moi. J'ai longtemps essayé vraiment de correspondre à ce que je pensais qu'on attendait de moi. Et du coup, waouh, c'était vraiment compliqué la vie, c'était vraiment difficile, il y avait beaucoup de souffrance et j'avais l'impression vraiment d'aller à contre-courant et de me battre sans arrêt contre la vie, quoi. Et d'ailleurs, c'est simple, quand on fait ça, quand on n'écoute pas cette vibration au fond de nous, quand on n'écoute pas notre cœur, quand on n'écoute pas ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on se coupe de nous-mêmes, en fait. On se coupe de nous-mêmes et on se coupe donc de toute notre énergie, de toute l'énergie qui est là en dessous. Et ça donne quoi ? Ça donne plus de motivation, ça donne plus d'envie, ça donne plus de mouvement. Ça donne la dépression, ça donne le burn-out. Et moi, j'ai vécu ça. Et je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Et c'est ça qui est super, c'est qu'on se dit la vie, elle est tellement bien faite que quand on n'est pas en cohérence, quand on n'est pas aligné avec soi, en fait, il y a une part de nous qui se met comme avec le frein à main, quoi. Qui dit stop. Et c'est encore une fois un message. Il ne faut pas le prendre mal quand ça nous arrive. Il ne faut pas le prendre mal quand ça nous arrive d'être en dépression ou d'être en burn-out. C'est un cadeau, remerciez la vie pour ça. Elle est en train de vous dire, en fait, quelque chose au fond de vous est en train de dire, ce qui se passe là, ça va pas du tout, quoi. C'est pas en cohérence avec ce que je suis. Et c'est ça qui est magnifique. Alors souvent, c'est dans notre société, la dépression ou le burn-out, c'est perçu d'une manière style t'es pas assez fort ou c'est perçu comme une faiblesse plutôt. Alors qu'en fait, c'est toute l'intelligence du corps et de la vie qui s'exprime. Et elle est en train de nous dire réveille-toi, c'est pas ta voix là. Alors, bien sûr, je suis pas en train de dire qu'il faut changer tout dans votre vie si vous sentez que certaines choses bloquent ou vous sentez de la résistance à certains endroits. Parce que je pense que c'est plus en fait une attitude intérieure à changer d'abord. Commencez par vous écouter. Commencez par vous écouter, c'est ça le début de tout en fait. Écoutez ce qui se passe en vous. Écoutez quand vous êtes heureux. Écoutez quand ça coince, quand il y a de la contraction aussi.
Écoutez quand il y a de l'expansion, quand il y a de la contraction. Écoutez toutes les petites nuances, les petites subtilités qui sont là à l'intérieur de vous. Écoutez quand vous ressentez que là, il y a vraiment quelque chose qui vous gêne. Qu'est-ce qui se passe en vous? Soyez juste à l'écoute de vous-même. C'est déjà le pas le plus important. Les chevaux, ils nous montrent vraiment ça. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que quand on n'est pas cohérent avec nous-mêmes, les chevaux, ils n'aiment pas. Ils ne se sentent pas du tout à l'aise. Donc souvent, ça va les stresser, ils ne vont pas être paisibles du tout. Et pour la plupart d'entre eux, il suffit juste qu'on en prenne conscience pour qu'ils se calment. Il n'y a pas besoin de changer. Il n'y a pas besoin de changer notre état d'être profond. Enfin, ce qui se passe en nous sur le moment, si on n'arrive pas à être... si juste le fait de prendre conscience que, par exemple, on est en colère à l'intérieur, sans que cette colère disparaisse, le cheval, il va lâcher, il va s'apaiser. Parce qu'on a pris conscience, parce qu'on a mis de la conscience et de la présence. Et ça veut juste dire quoi? Ça veut juste dire qu'on est capable, comme on est conscient, on est capable en fait de prendre les bonnes décisions pour eux. Et pour moi, c'est la même chose avec nous. Juste le fait de donner cette attention, de nous donner cette attention, de nous donner cette écoute, cette conscience, cette présence à nous-mêmes, ça nous reconnecte avec ce qu'on est. Alors quand on peut poser une action par rapport à ça, super. Mais il y a des fois on ne peut pas, ou pas sur le moment. Et c'est aussi ok. L'important c'est vraiment de s'écouter au maximum, d'être présent à soi au maximum. Et voilà, et quand on peut, d'être le plus en cohérence possible. Ça c'est sûr. Voilà. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura apporté peut-être le sourire parce que vous aurez pris conscience de quelque chose en vous et que ça vous aura apaisé. N'hésitez pas à liker, à partager. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo. Ça vous permettra simplement d'avoir plus facilement accès à mon contenu. Et en attendant de vous revoir, je vous souhaite une très très belle journée. Bye!